À la requête du procureur du roi de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le jeudi 20 mai 2010, le corps sans vie de Fathia Zirari a été retrouvé sur l'accotement de la E411 à Ternat en direction de Bruxelles. D'après les premiers éléments de l'enquête, le décès aurait eu lieu le matin du vendredi 14 mai 2010. Ce jour-là, vers 3h45, Madame Zirari a quitté le casino de Bruxelles sur le boulevard Anspach en direction de la place de Brouckère. Vers 11h30, son GSM a été localisé le long de l'autoroute à Ternat. La victime était âgée de 43 ans, mesurait 1m60 et était de corpulence normale. Elle était d'origine marocaine. Qui a vu Fathia Zirari après sa sortie du casino ? Peut-être un chauffeur de taxi l'a-t-elle embarqué ? Qui a été témoin d'agissements suspects le long de la bande d'urgence de la E411 ? L'ADN du meurtrier présumé trouvé sur Fathia Zirari correspond également à l'ADN retrouvé sur une femme de 24 ans, violée le 18 novembre 2009. Le mercredi soir, la victime quitte à pied son travail pour rejoindre sa maison située à 10 minutes de son lieu de travail, dans les environs du tunnel Reyers à Bruxelles. Sous la menace d'un couteau, la jeune femme a été forcée de monter à bord d'une Audi break de couleur verte ou bleue, 5 portes. Il s'agit soit d'une Audi 80, soit d'un modèle A4, dont l'intérieur est complètement noir. La victime a été violée sur la bande d'arrêt d'urgence du ring de Bruxelles. L'auteur du viol et possesseur de l'ADN retrouvé sur le corps de Fathia Zirari est âgé entre 30 et 40 ans. Il est originaire du Maroc et parle le marocain avec un accent berbère. Il s'exprime dans un français imparfait. Il mesure environ 1m70 et est de corpulence mince. Il a les yeux couleur marron et de fins sourcils. Dans la voiture, il a confié quelques indications sur sa vie passée. J'essaie d'un peu de tirer des informations sur lui, mais je ne sais pas si elles sont exactes ou pas. Il a un peu parlé de sa vie, comme quoi il a déjà fait de la prison, que c'était quelqu'un qui venait d'Hollande, qu'il était sans papier et que sur le moment même, il venait justement de Charleroi, comme quoi il aurait agressé un monsieur, il lui a volé sa voiture, qu'il lui aurait même coupé son oreille. Donc que soi-disant la voiture dans laquelle on était, c'était pas sa voiture, c'était une voiture volée. Si vous pensez reconnaître cette personne ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.